Osée, chapitre 12. Le verset 14. S'il y a quelqu'un qui est venu seulement aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre église. Sentez-vous, vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas étranger. Surtout si vous êtes déjà dans le message. Tu as changé seulement de maison. Si de là où tu viens, on te prêche toute la parole, c'est la même parole que tu entendras ici. Par de personnes différentes. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Nous prenons Malachie chapitre 4. Verset 5 à 6. Souvenez-vous, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris un horaire pour tout Israël, de préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse vous aussi, mes frères, pour votre présence, pour votre contribution. La première tranche, c'est 400 000 francs. 400 000 francs. C'est ce que vous avez donné aujourd'hui. Dimanche prochain, ça atteindra 1 million. Alors, nous sommes en train de parler sur le prophète ou le messager. Sur ce qu'on est en train de parler avant le départ. Le prophète ou le messager. Pendant que les gens s'agitent. Les gens s'agitent à cause de ce qu'ils entendent. Ils entendent à la radio des différentes déclarations. Ils entendent à la radio des différents communiqués. Par des prédicateurs qui ont eu la grâce d'avoir une radio. Pour pouvoir prêcher le message ou ce qu'ils prêchent. Ne nous attaquons pas à ces personnes qui prêchent. Parce qu'ils sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent. Ils sont libres de prêcher ce qu'ils veulent. Frère Branham disait, chaque église est souveraine et autonome. Frère Neville ici que voici, il est souverain. Il est autonome. Il a l'autorité full. Sans partage. S'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça le concerne entre lui et son église. Ça ne concerne pas une autre église. Ça ne concerne pas un autre tabernacle. Il est libre de prêcher ce qu'il veut. Parce que c'est l'abondance du cœur
Donc la bouche est en train de pouvoir prononcer. S'il prêche la doctrine des témoins de Jéhovah, ça montre qu'il ne croyait pas le message de Frère Branham. Les problèmes, ce sont les gens qui écoutent. Une fois ils peuvent continuer à écouter. Ils restent là-bas avec le pasteur. Ils aiment leur pasteur. Ils voient que leur pasteur, c'est lui qui est l'absolu. C'est lui qui a le message réel. Alors ils continuent à l'écouter. Ils sont souverains. Ils sont libres. C'est ce que Frère Branham nous a dit dans ce message du temps de la fin. Chaque église est souveraine. Même moi ici je suis souverain. C'est que Dieu me conduit à prêcher. Je continuerai à prêcher. Si les gens qui écoutent sont en désaccord, ils n'excluront pas le pasteur. C'est à lui de quitter le pasteur. C'est ce que Frère Branham dit. N'êtes pas d'accord avec ce que le pasteur prêche. Il n'y a pas une manière là d'aller faire un conciliabule quelque part. Prenez le pasteur. Là, vous êtes en train de marcher dans la volonté imparfaite de Dieu. C'est à vous de le quitter. C'est à vous de dire non, pasteur. Comme tu ne prêches plus ce que moi je crois. En tout cas, dès maintenant, vous n'êtes plus mon pasteur. Je m'en vais ailleurs. C'est ça la chrétienté. Et le groupe de pasteurs, ils croient le message. Ils suivent William Branham. Ils n'ont pas l'audace d'être ensemble et d'exclure quelqu'un qui ne croit pas comme eux. Ils n'ont pas le droit. Ils marchent en désaccord avec la parole. Voyez-vous bien, mes frères, quand un aveugle conduit les aveugles, tous ils entreront dans la même fosse. Donc aucun pasteur n'a le droit de me chasser moi ici. Vous devez excommunier du message. Non, monsieur. Il n'en a pas de droit, lui, il n'en a pas. Qui il est tout d'abord? Le pasteur est qui? Pour unir les gens, pour unir les pasteurs, afin d'exclure et d'excommunier un autre. Cette audacité là, il l'a eu où? Ça ne se fait pas. Ça ne se fera jamais. Parce que ce message n'est pas une dénomination. Et les gens veulent amener le message dans une dénomination. Voyez-vous bien, mes frères, l'erreur de l'âge sera corrigée par la parole de l'âge. C'est la parole qui corrige. Pour cela, dans chaque maison, il doit y avoir un papa. Dans chaque église, il doit y avoir un pasteur. Dans chaque ville, il doit y avoir une sentinelle. La sentinelle voit très loin. La sentinelle voit très bien. La sentinelle, il a l'autorité, le pouvoir d'avertir les gens sur les choses qu'il voit venir.
venir à l'avant. Bien aimé frère, toi tu n'es même pas sentinelle. Toi tu viens de commencer à peine. Tu viens de commencer ton truc à peine. Même pas 5 ans, 10 ans. C'est un truc à part. C'est un truc qui n'a pas de courage, qui n'a pas de pouvoir. Tu ne peux pas t'ajouter une charge sur toi. Tu invites les pasteurs. Ces pasteurs-là qui sont aussi invités. Ils ne demandent pas en qualité de qui tu les invites. Parce que frère une réunion des ministres doit être faite par un ancien. Quelqu'un qui a l'expérience. Quelqu'un qui connaît la nativité des choses. Quelqu'un qui est un doyen. L'homme sur qui les gens comptent. C'est lui qui a le pouvoir d'inviter les réunions, une réunion de Dieu. Pas un office. Pas un nouveau pasteur. Ce sont des erreurs que les gens ne connaissent pas. C'est pour cela que ce message ne sera jamais un isme. Jamais. Il y a toujours des gens qui connaissent ce que la parole dit. Quand il y a telle erreur, Frère Branham dit ça. Quand il y a telle erreur, Frère Branham dit ça. Et vous allez résoudre à base de ce que Frère Branham a dit. Vous n'allez pas marcher en dehors de ce que Frère Branham a dit. Voyez-vous bien mes frères. C'est pour cela que nous sommes en train de tâtonner sur le messager. Peu importe qu'un pasteur dise que le messager de cet âge, ce n'est pas vraiment. Lui regarde. Ça regarde le peuple qui l'écoute. S'ils sont aveugles, ils vont aller mourir. Ils suivent que non, c'est quelqu'un de notre village. Parce que ce message, surtout à Kinshasa, il y a des trucs et des trucs. Vous allez voir les gens de telle tribu, ils ont leur église. Les gens de telle province, ils ont leur église. Ils fabriquent un truc quelque part. Ils continuent avec ça. Voyez-vous frère, et ici à Kikwit. C'est dommage. C'est dommage. C'est pour cela que Dieu nous vient en aide. Vous êtes en train de vous disqualifier vous-même. Personne ne vous disqualifie. C'est toi-même. Parce que si réellement tu crois que Frère Branham c'est ton prophète, ou tu as cru que Frère Branham c'est un prophète, et que tu commences à voir que ce n'est pas un prophète, ça te regarde toi. Ça te regarde avec ton groupe qui Frère Branham, il fait de moi ce que je suis. Grâce à son message. Je dis bien grâce à son message. Vous arrivez, on vous reçoit partout. On te reçoit avec honneur. Un frère qui construit sa maison, il vous réserve une chambre.
Ça c'est pour les pasteurs. Quand il viendra, il va dormir ici. Pour tout ça, pourquoi? C'est à cause de ce message de William Branham. C'est à cause de ce message. Il y a une maman Pascaline. Elle est à Lubumbashi. C'est comme une blanche. Je vous avais parlé de son témoignage la fois passée. Son mari, il était administrateur de l'église. Quand j'arrive là-bas, je suis le bienvenu. Je ne suis pas logé chez eux. C'est comme un loge chez le numéro 2 de l'église. La maman Mundele l'a dit. Pasteur, on a quitté ici la vie. Nous sommes maintenant au golf là-bas. Alors, nous construisons la maison. Une chambre réservée spécialement pour vous. Si vous venez ici à Lubumbashi, vous êtes déjà le bienvenu. Vous avez déjà une chambre. Même le voyage prochain que vous ferez, vous avez une chambre. Nous l'arrangeons dans des conditions exceptionnelles. À Kinshasa, la même chose. Le frère Kennedy, le pasteur Capé, le pasteur Félix, le pasteur Saint-Martin, le pasteur de Rocher Tabernacle, avec une chambre. Capé a réservé ma chambre à moi. Si je ne suis pas là, ma mère est rester. Cet amour. Cet amour. Que les gens vous donnent. À cause de quoi? À cause de ce message. Réuniez ce message. ezali kufa ezali nde kufa wana nde ezali mpona kokende na liponga kwete ndeko Branham azali longwa ya eleko azali esika ya kotalela na eleko azali mobeti pololo ya eleko nakolingete nayoka ko amen moka monene obeta tembe te azali esika kotiela miso azali mobeti pololo tango kosondisama ya bato tango bitonga bakabuka na bato ya sango tango mokulu ezali ezali roulage moko na piololo roulage wana ezali ndekonga yango ye na simbi piololo piololo ezali sango oyo ezali esika na biso ya konsola to ya kotiela biso elenge mobali ne prenez pas les risques d'abandonner ce message. Okamata lipaku ya mabe te ya kotika sango oyo. Pouvez vous dire amen? Bokoloba amen na yango. I
ukangama sana nene moyen à sauter ça bila kupumua kuvanda vile c'est pour me faire sauter c'est pour me faire sauter pour me pécher son parole et j'aime ma vie vers les cieux c'est pour me faire sauter Je crois que vous êtes prêts? Ok. Nous sommes en train de parler de l'arbitre. Dans un match de football, il n'y a qu'un seul arbitre. Il y a des juges de touche. Ils sont les assistants de l'arbitre. Et l'arbitre de cet âge, c'est William Marion Branham. C'est notre prophète. Il est, écoutez, plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Nous allons y arriver, frère. La Bible dit là où nous venons de lire, par le prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors de l'Égypte. Par le prophète, Israël fut protégé. Et nous sommes protégés. C'est par William Marion Branham. C'est grâce à William Marion Branham. Parce que c'est lui qui est le prophète. Selon Malachie chapitre 4. Voici que vous enverrez Élie le prophète. Bien-aimé frère, l'Égypte c'est le monde. C'est le système du monde. Moïse a fait sortir Israël de ce système du monde. Branham vient, il nous fait sortir dehors du système du monde. Le monde a ses caractères. Le monde a ses habitudes. Le monde a son comportement. Le monde a son habillement. Le monde a son langage. Il nous fait sortir de ce monde pour que nous entrions dans un nouveau monde, dans un nouveau pays, dans une nouvelle patrie qui est ce message du temps de la vie. Ce message, c'est un nouveau monde, une nouvelle patrie. Nous avons des systèmes qui sont différents du monde.
nous nous comportons d'une manière différente. Nous nous habillons d'une manière différente. Nous nous tressons les cheveux d'une manière différente. Si vous vous ressemblez au monde, la Bible dit l'amour du Père n'est pas en toi. Si tu aimes le monde, si tu aimes le monde, tu aimes les habitudes du monde, l'habillement du monde, la technique du monde, la couture du monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu dois être hors. Et l'obélinayo une sœur a un autre langage. Elle est douce. Elle n'est pas arrogante. Non. Elle n'a pas la politique en elle. La politique, elle est différente. Elle est sincère. Elle est sobre. Regardez même son apparence. C'est une chrétienne. Même sa manière de parler, c'est une chrétienne. Elle ne va pas aller faire des manœuvres dilatoires. Quand elle vous dit la chose, elle est réelle. Elle ne vous mentira pas. Elle vous dira la vérité. Elle vous sera la place. Elle gardera la vérité. C'est la vérité qui triomphera. C'est pas quelqu'un là, vous voyez, elle a fait le mal, elle se couvre, elle prend les feuilles de figuier. Vous savez quand Adam avait péché avec Ève, ils sont regardés, ils étaient nus, ils se sont couverts de feuilles de figuier. Mais malgré cela, la nudité se voyait toujours. Les feuilles de figuier sont des paroles douces là qui vous protègent. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas commis adultère. Feuille de figuier. Même si tu cries, même si tu chantes, toi-même tu te verras que tu n'es pas amant. Parce que tu agis comme le monde. Si tu es une chrétienne réelle, tu commenceras à maigrir. Les péchés maigrissent quelqu'un. Quand tu agis mal, il commencera à maigrir. Comme quelqu'un qui a le sida. C'est le péché qui te fait maigrir. Vous n'allez pas vous expier vous-même. Il y a quelqu'un auprès de qui vous allez vous expier. Il va demander pardon concerné à celui avec qui tu as fait le mal. Il demande pardon au pasteur. Prie pour toi. Alors que tu commenceras à te sentir libre. C'est ce que ce message nous enseigne. Nous ne venons pas pour cacher notre bassesse dans l'église. Pour cela, frère, je vous disais même dimanche passé, je ne vous permets pas d'aller nulle part. En dehors de votre église, il y a des vérités que je connais sur des pasteurs de la ville.
et je garderai. Parce que si je le dévoilais, beaucoup d'églises vont se déchirer. N'allez pas n'importe où. J'étais là-bas. Frère, tu ne sais pas quel est l'état d'âme de cet pasteur. Aujourd'hui, les gens, quand ils font un mal, c'est difficile de se mettre en ordre. Surtout si un prédicateur. Les prédicateurs ne font que se couvrir. L'enfant de Dieu, il ne se couvre pas. Il y a un ciel. Nous venons de loin. Nous allons le mois de décembre. Regarde un peu l'inventaire de la vie. Et puis janvier jusqu'à le mois de décembre. Beaucoup sont morts, ils ne sont pas arrivés au mois de décembre. Et toi tu vas payer à la fin de l'année. Est-ce que tu diras à Dieu? Quelle était ta conduite? Tu diras toute l'année. Il y a un ciel qui nous attend. C'est de notre mieux. Pour mettre table race. Si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Il est dans le message à qui irions-nous? À la page 2. Si vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu aussi sera sérieux avec vous. Oh frère Branham, lui qui est l'absolu. Nous croyons de cette manière. Nous l'aimons. Frère Branham, c'est l'étoile du matin. Frère Branham, c'est l'étoile du soir. Parce que la même étoile du matin, c'est elle aussi qui est l'étoile du soir. Frère Branham est l'étoile du matin et du soir. Les mages, au temps de Jésus, ils suivaient une étoile. Ils étaient des croyants, des prédicateurs. Ils étaient ensemble, ils étaient au nombre de 3. Ils étudiaient les livres des prophètes Daniel et les autres. Quand ils étudiaient. Ils ont vu qu'il y avait 3 étoiles. Ils se sont regroupés à une seule étoile. Qui a quitté l'Est et les a menés vers l'Ouest. Les mages ont commencé à suivre l'étoile. Quand ils arrivent quelque part, ils dormaient. Ils se réveillaient. Ils regardaient l'étoile. L'étoile les conduisait à l'étoile. L'étoile les amenait quelque part à la vraie adoration. Regardez frère, quand ils sont arrivés à Jérusalem, la grande Babylone, la grande ville, l'étoile a disparu. Ils sont entrés dans la confusion. Et cette confusion les a menés à arriver devant Hérode. Hérode, son problème c'est de tuer le petit Jésus. De tuer le Messie. Hérode n'adorera jamais le Messie. Il cherchera une occasion pour tuer Jésus. Hérode a dit au mari, allez adorer. Si vous voyez le Messie, vous allez rentrer. Vous me ferez aussi signe. Moi aussi j'aille l'adorer. Pendant que les mages sont sortis de Jérusalem, ils ont regardé à l'Orient. Ils ont revu
étoiles. Ils ont jubilé. Ils ont crié. Oh, merci Seigneur. Parce que l'étoile est là. L'étoile les a amenés à la parole faite chair. L'étoile les a amenés à la véritable adoration. L'étoile peut vivre en Orient, mais l'adoration en Occident. C'est en Occident. Oui, il y avait la parole faite chair. Oh frère. L'étoile c'est quoi? L'étoile c'est qui? C'est un prophète. Les mages c'est qui? Nous les prédicateurs. En train de lire les livres. En train de lire les brochures. Malgré que nous lisons les brochures, regarde, c'est William Branham. Quand il passe ici, il vous prêche William Branham. William Branham. Et l'étoile n'aimera pas qu'on l'adore. Un véritable prophète ne se laissera être adoré. C'est là où les gens qui adorent Branham Dieu, ce sont des gens qui sont en dehors du message. Ils sont antichrists. Et l'antichrist c'est celui qui est contre Jésus. Ne pas nous flatter, bien mes frères. Nous avons l'excès de zèle. Il n'y a pas d'accès de zèle. Nous ne devons pas réellement enlever les bornes des anciens. Si on adore Branham, on doit adorer Moïse, on doit adorer Noé, on doit adorer Abraham. Quelle sorte d'adorateurs nous serons? Enoch, Abraham, Noé, tous ces gens-là, ils ont adoré un seul nom, un seul être, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui le Dieu adorable. Bien-aimé frère, le Branham dira, moi Branham, je suis ce que Paul a prêché. Paul a posé le fondement comme un sage architecte. 1 Corinthiens chapitre 3 je crois. Paul a dit, malheur à quiconque qui viendra mettre un autre fondement. Qu'il soit anathème. Et Branham n'est pas venu mettre un autre fondement. Il a suivi le même fondement de Paul. Quel était le fondement de Paul? La divinité suprême de Jésus-Christ. Quel était le fondement de Paul? Le baptême au nom de Jésus-Christ. Paul était le premier prophète des nations. Dans les âges, il y a eu des réformateurs. Il y a le dernier prophète des nations. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. William Branham vient, il nous marie à Christ comme une vierge pure. La même personne qui fiance
fiancé. La même personne aussi avec laquelle vous allez vous marier. Ce n'est pas dans les fiançailles, il y a un autre individu. Au mariage, vous regardez un vieil homme. La jeune fille qui s'arrange en voile là. Elle regarde. Papa de 80 ans. C'est moi qui vais te marier. La jeune fille va refuser. Ce n'est pas toi qui es mon fiancé. Mon fiancé c'est un jeune garçon. Et mon mariage doit se faire avec le même garçon. A fiancé les gens à Jésus-Christ. Et au dernier jour, William Branham vient marier les gens toujours à ce même Jésus-Christ. C'est pour cela, bien mes frères, William Branham a dit, il a déclaré, si les gens de Paul rentraient, si les gens qui ont cru Paul rentraient, les miens aussi voyez-vous bien mes frères, et William Branham a aussi ces gens, parce qu'il dit les miens si les gens de Paul rentraient, les miens aussi entreront, parce que moi j'ai prêché comme Paul. Oh, quelle déclaration! Je n'ai pas honte de vous dire que je suis un homme de William Branham. Je suis chrétien, mais j'ai écrit le message de votre frère William Branham. Même si vous m'appelez Branhamiste, Tu crois quel est Dieu? Tu crois quel est prophète? Ce sont des miracles qui sont en dehors du message. C'est comme les gens de Kimbangu font des miracles. Les gens de Maman Hollande font des miracles. Oh, la Bible dit, dans le dernier jour, beaucoup de faux prophètes apparaîtront. Ils séduiront beaucoup de gens. On vous dira, voici il est ici. Voici il est dans la chambre. Voici il est au stade universitaire. N'y allez pas. N'y croyez pas. Comme l'étoile s'élève en Orient, et elle couche à l'Occident, ainsi sera l'entraînement du Fils de l'homme. À quelque lieu où soient les cadavres, à quelque lieu où soit les corps, et là où s'assembleront les aigles. Et les aigles, c'est vous les papas. C'est vous les papas. Vous vous êtes rassemblés autour du cadavre. Quel est le cadavre? C'est le message. Nous croyons le message. Nous croyons le message. Mettre en pratique. Pas seulement écouter. Ce n'est pas ça. Écoutez, vous vivrez, vous obéissez. Alléluia. Nous sommes les gens de William Branham. Je n'ai pas honte de parler de Branham. S'il y a un Branhamiste dans la ville de Kikwit,
via ke nguya premier branamiste bato ya Branham liboso siriele branamiste soki ezali na bato ya Branham oya libusu ye ya nzete alinga Branham ya metondaka Branham ezala na mikuwa novanda na mikuwa amona erere ya Branham ete ayaki monakifu ya Branham fe ezali ndenge cyprien ya nzete kele mono cyprien amen na bali na kati ya message oyo umekwela na kati ya nsango yali nazwi mama eyenga wana na kati ya message umekwela mama eyenga na kati ya nsango yali nazali na bana nazokobokola na kati ya message mokele na bana ya mwe sasa mwe yelisa na kati ya nsango yali parmi les enfants modèles tala na kati ya bana ya kele mbandu amen témoigne de mes enfants partout tala mwepesaki mbai ya bana mo bishika nyonso oh que Dieu me garde nzambe abatela ngai que Dieu protège mes enfants nzambe abatela bana nyonso wana grâce à Branham ezali na ngolu ya ndeko Branham ndeko Branham c'est mon point d'appui azali esika na ngai oyo nazali kotila mayele apesaka bamama tala amepesa munu bamama apesaka bapapa amepesa munu batata adonné frère kiawa nzambi yemepesa munu mpangi bakala kiawa il m'a donné le frère Ikumundi yemepesa munu mpangi kide ikumuni il m'a donné le petit ici qui m'interprète Seigneur yemepesa munu leka yage parola munu oyo nzambe que toutes les choses soient bonnes bima nyonso te ya mbote qui m'a donné nzambi yange mepesa munu je te donné munu mutu apesa yengi oyo nkumu oya koloba frère Branham ye mbashi ye mutu bandeyo mpangi Branham ce n'est pas lui le messager ekile yandi ve munati nsango donc le messager c'est ton oncle au village boye momemi nsango ezali ndoko na mboka soko olingi Branham te kana ngeme ezola mpangi Branham fe zosalanga na basulie obani amen futulia unu na basapatu ya Branham yange evaluata mpangi ketreke tala tala mabansa nandi kele ntama andi nage yituka ele tale neya yani amekota na matuti mobali akosakeka mobali etili oye bakala kukusanya atakwela ni tiku bwai 10 ans tozokendeka mamvula 10 kaka bona kutalakana mifu yango wana yoni na nde biso ezaka na mobali mesu yetaka na zulu na kuyindula bakala ina awa biso tozoteya awa betu metre kata kulonga fale meme kofilme esera mpangi yolo mande nye baka ni kinzushi mpangi keto ina elle est en train de regarder dans les films ye azali kotala na mpwasa tu m'as donné papa Mbangi nzambe opesinga papa mbangi amen tu m'as donné l'autre frère même s'il ne me donne rien opesinga ndeko mobali mosusu ate apesanga eloko te ataka bakate frère wana mpangi bakala ina ataki ekaba ve aza wana na kati wana atai na pa na katikati ina il est important aussi akele fulu akabaka te frère wana akekaba ve mpangi ina banda ndimela ti lelo banda mendimila nsango ti bubu ni ti mafuta te moshi akubi akepesa ve ni ofrande makambo akepesa ve ye wana zali andi na pa na kati amevanda mena benganaka ete kasi mokekula yandi ve tu m'as donné le frère wakabaka te yemepesa molupangi bakalani ayekaba ve tu m'as donné le papa ici yemepesa mo batata tu m'as donné le terre oh Seigneur opesinga bandeko basi oyo toutes tes choses sont bonnes iloko nyonso ezalamu oyo yopesa ngai ngai nakopesa yo nini oyo nkolo nzambe écoutez frère oyoka bandeko merci Jésus matondi nkolo yesu matondi nkolo yesu merci Jésus matondi nkolo yesu tu m'as sauvé wete yo matondi nkolo yesu matondi nkolo yesu matondi nkolo yesu wete yo obikisi ngai Il m'a aussi donné
suka muno wana Lubumbashi. Je l'ai dit. Mutu bana bo. Ajuro nyoso na kozo sanctifier bino. Mikolo nyoso inazali kosokola bino. Mais dimanche. Kasi na domingo. Kotombola bino. Etanangula beno. Makambochi. Makambo kumana. Parce que lundi je voyage. Wete domingo nazali kotende. Parce que vous savez que je suis un prédicateur d'ancien monde. Wete boyebe nazali motei ya lolenge ya kala. Dimanche na yale moi. Na domingo mupwisale unaendela mukwenda. Matiba. Bomata. À la fin. Nazuka. Pasteur Masudi Alobi. Mokenge Masudi Mutuba. On lui a acheté la veste de $550. Ok, nous ressemblons à Zaka à $550. Il y a un grand prédicateur de l'Angola. Et ça n'a monté mon camarade d'Angola. Un grand Richard. Motopeta Misolo. Veste de 300. Kazaka ya kama misatu. L'administrateur. Mondiangeli Misolo. Veste de 300. Kazaka ya kama misatu. Donc même dimanche. Na domingo moko. La jiba veste il y a 1450. Mopaka